bien le bonjour, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo trouvaille. Je sais pas pourquoi ma voix fait des petits trémolos comme ça, mais c'est pas grave. Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire des petites trouvailles d'automne, voilà, qui remontent le moral quand le temps est tout gris, comme aujourd'hui, et qu'on a envie de se mettre sous la couette et de ne rien faire. Et ben voilà, j'ai trouvé quelques trucs, un bouquin notamment, des petits objets trop mignons et une série qui vont vous accompagner tout l'automne entre deux feuilles mortes. Je ne sais pas ce que je raconte, non. Tout d'abord, un instant littérature. Waouh, quelle beauté, regardez-moi ça. Waouh. Alors de quoi s'agit-il? Écoutez, ce petit recueil de pages, finalement, s'appelle Avoir la vie de ses rêves, et c'est un mec qui s'appelle Arnaud Gérard qui l'a écrit. Alors merci Arnaud. Moi je l'ai trouvé chez Gibert, enfin dans un docas, quoi. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des 1000 et des 100 pour l'avoir. 6 étapes pour réveiller le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est la version polie. Moi je dirais que c'est un livre où dedans il y a des petites idées pour te bouger le cul et te motiver à te sortir les doigts quand tu n'arrives à rien. Du coup c'est pas un livre en mode livre avec des choses à lire de manière linéaire, c'est plus des points clés, des petites idées sur lesquelles tu peux bosser si, je sais pas, par exemple t'as très envie de faire un truc de ta vie, un projet, que t'oses pas te lancer, t'es en mode mais je n'y arriverai jamais, moi je ne suis bonne à rien, non, on dirait une comédie musicale. Pas du tout, c'était juste le cri de la personne qui n'arrive à rien. Et ça peut t'aider, ça peut te donner des petits points sur lesquels travailler, des petites idées, des petits trucs cool pour te bouger le cul. Ensuite j'ai trouvé des petits trésors, des petits objets vraiment pas chers. Donc ça vient du site Zafoul qui a sponsorisé en fait ces articles. En gros ils m'ont écrit, moi je connaissais pas ce site, ils m'ont dit oui écoutez Fanny, venez voir sur notre site, il y a des trucs sympas, peut-être que ça pourrait vous plaire. Et du coup je suis allée sur ce site pour regarder un petit peu ce qu'ils avaient et observer et guetter, hein, car on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et du coup il y avait surtout des fringues, mais aussi des petits accessoires trop mignons et vraiment pas chers. Donc évidemment je me suis fait plaisir. Tout d'abord j'ai trouvé waouh, ceci, un appareil photo numérique vraiment pas cher. Attention, souriez. Clac. Voilà. Non mais en gros c'est un petit sac trop mignon, regardez-moi ceci. Ici il y a une petite poche, quand tu l'ouvres il y a un petit trou où tu peux mettre des objets, hein, ce qui reste le principe même d'un sac, donc c'est plutôt bien pensé, plutôt malin. J'ai également trouvé... Waouh! Mais quels sont ces diamants si précieux? Ce sont des trop beaux pinceaux à maquillage qui ressemblent à des diamants très précieux. Voilà, j'ai l'impression d'être princesse Starla quand je les ai. Et moi je me suis jamais trop acheté de pinceaux à maquillage parce que je trouve ça extrêmement cher, donc du coup je fais tout avec le même quand parfois je décide d'un peu peinturelurer le bazar. Si on va sur les marches à Cannes, putain il faudrait être un peu stylé, donc du coup bah voilà, maintenant je suis armée pour toute ma vie. Et en plus, même si tu te maquilles pas avec, franchement c'est très agréable. Je me surprends parfois à faire juste ça, juste voilà, de manière tout à fait chelou. Arrêtez, non arrêtez, écoutez, arrêtez. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi sur ce site, car on y trouve tout, du matériel high-tech, donc je me suis commandé ceci, j'en ai même pris deux parce que ça coûtait 3 ou 4 $. Et c'est un petit trépied où tu peux mettre ton iPhone. Et je me suis dit que comme ça, on pourrait plus souvent, vous et moi, se faire des petits lives, des petites FAQ improvisées, des petits trucs sympas. Et que je vous emmènerai comme ça dans ma poche, en vous prenant avec ce trépied. Et voilà, donc c'est bien aussi si vous voulez faire des petits vlogs ou des petits trucs, ou si vous partez en voyage et que vous n'avez pas trop les thunes pour vous acheter un trépied, parce que ça coûte vachement cher le matériel pour les caméras, et ben voilà. Et enfin, parce que si je n'en avais pas acheté, je ne serais pas vraiment moi-même. J'ai pris des pins, regardez comme ils sont trop jolis. Et ça, je trouve ça bien si vous faites un petit, par exemple, calendrier de l'Avent personnalisé et que vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre chaque jour, des trucs qui coûtent pas cher et qui soient mignons et qui rentrent dans une petite boîte. Et bien par exemple ceci, voilà des petits pins. J'ai choisi ici le petit arc-en-ciel pastèque plutôt mignon, et ici le petit astronaute, voilà, qui a la tête dans les étoiles et qui pendouille. Regardez comme il pendouille. J'ai également pris cela, voilà, avec la petite pizza, la petite marguerite, le petit cactus, la petite bouche. Et enfin je me suis pris celui-ci parce qu'il y avait le petit ours mignon ici qui me faisait un peu du grain. Il me disait Fanny, Fanny, commande-moi, amène-moi dans ton logis. Pour un tout petit budget, vous pouvez vous trouver des petits accessoires mignons. Alors merci Zafoul d'avoir sponsorisé ces articles, je les ai reçus avec grand soleil. Et enfin le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est d'une série qui s'appelle Mindhunter. C'est une série Netflix qui a été produite par notamment David Fincher. Vous savez, David Fincher, c'est Seven, c'est Fight Club, c'est Zodiac, c'est Thriller avec Jack Gyllenhaal. Et ça parle en gros de deux agents du FBI qui s'intéressent à la psychologie des serial killers. Donc on voit pas de scènes de meurtre, etc. C'est pas du tout comme ça, c'est plus bavard en fait, c'est plus dans le dialogue, c'est plus dans la réflexion. Et c'est super intéressant, c'est super cool, la photographie est trop jolie, vraiment c'est
trop bien. Alors c'est pas une série que t'as envie de regarder toute seule comme ça, chez toi, pour te détendre, non pas vraiment. T'as plus envie de la regarder avec des potes, voilà, avec un petit peu de popcorn, parce que sinon si tu la regardes toute seule, tu vas vérifier avant de te coucher qu'il n'y ait pas un serial killer caché sous ton matelas. C'est très dans le dialogue, comme je disais, c'est un peu comme The Social Network. Je sais pas si vous aussi, quand vous l'avez vu, vous avez ressenti ce petit côté... Là, c'est un peu pareil, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus genre... Et il y a un truc qui me perturbe pas mal, c'est que le héros, enfin le personnage principal, c'est Jonathan Groff. Bon, son nom ne vous dit rien, moi non plus je connaissais pas son nom, je sais juste que c'est le mec de Glee en fait. Là c'est lui dans la série et là c'est lui dans Glee. Et en fait à chaque fois que je le vois dans la série, j'ai l'impression qu'à tout moment, hop, il va arracher ses fringues et se mettre à faire un petit piano comme ça et à chanter du Madonna. Je suis toujours un peu sur le qui-vive. Je suis en mode... là, peut-être il va se mettre à chanter, je ne sais pas. Voilà, si vous aussi vous avez des petites séries feel good, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ou alors un livre qui permet de changer sa vie, ou alors un site où il y a des trouvailles pas chères. Et si tu veux encore plus de vidéos feel good, de vidéos humour, de vidéos voilà, qui te mettent bien dans tes baskets, bah écoute, tu peux t'abonner. Vas-y, clique sur ma petite tête, vas-y, clique sur ma tête, et vas-y, clique. Allez, au revoir.